Moi, je suis Abdeslam Abdelache. Je suis responsable de la Commission internationale d'Europe Écologie Les Verts. Et c'est à ce titre qu'avec la mairie, on met à votre disposition cette salle. Et je suis très heureux d'accueillir les membres à la fois du CNT, de la diaspora, pour cette première. Pour nous, c'était une première de pouvoir assister à une conférence sur les Comores, et tant mieux aussi pour moi. Je vais vous avouer quelque chose, et vous ne m'en voudrez pas. J'ai sillonné pas mal le continent africain, à la fois du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, même un peu les Mascarenes. Mais c'est vrai que les Comores, je connais très peu. J'ai eu l'occasion de transiter. Et donc, c'est à la fois avec plaisir d'apprendre, de comprendre, et de voir un peu comment on pourrait vous soutenir. Et c'est l'occasion d'élargir un peu notre horizon. D'autant plus que ça nous intéresse pour les thématiques qui vont être abordées. Comme vous le savez, à la fois les thématiques concernant les droits humains, pour nous c'est important, les thématiques de la biodiversité, et nous y sommes très attachés, mais également la thématique, je dirais, de la solidarité et la thématique économique qui est celle des zéro carbone. Alors tout cela pour nous c'est important parce que c'est un peu le socle mais je m'y intéresse également à titre personnel, à la fois en tant qu'historien et économiste, parce que ce sont des thèmes importants. Et enfin, je m'y intéresse parce que je suis aussi originaire un peu de ce continent qui est l'Afrique, même si je suis originaire du nord de l'Afrique, du Maroc. Et donc, c'est l'occasion pour moi de faire un lien avec ces îles. Et je remercie à la fois l'ambassadeur, M. Mohamed, pour organiser ceci, avec également notre ami qui n'est pas là, le docteur Saïd Abbas, qui n'a pas pu être avec nous. Et donc, là, vous voyez à quel point, pour nous, c'est un début, ce n'est qu'un début, et on apportera tout ce qu'on pourra, modestement, pour soutenir la cause des Comoriens, pour soutenir leur envie de vivre dans un pays démocratique et libre, pour également faire en sorte que la dignité humaine soit aussi respectée, même dans une contrée comme les Comores. Donc, je vous souhaite bonne conférence, bonne continuation, et ce n'est qu'une première. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, permettez-moi tout d'abord de me joindre au président de l'association Agir pour le développement des Comores, pour remercier la mairie et toute l'équipe municipale pour leur disponibilité et facilité logistique, qui est un témoignage d'engagement en faveur de la promotion de la démocratie et des libertés publiques pour lesquelles nous nous sommes mobilisés. Mes remerciements également à toutes les personnes présentes, notamment les panélistes venus d'Orléans, de Lyon, Marseille, et qui confortent l'élan de l'ensemble des personnes attachées à l'état de droit aux Comores, où sont établis les originaires de l'archipel, en particulier en France. Mesdames et messieurs, en mettant de côté ma casquette et ma fonction de diplomate auprès des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique, pour m'engager dans ce combat qui nous rassemble depuis des mois, suite à une élection qui s'est révélée être une grossière mascarade, avant de se muer en cauchemar pour tout esprit épris de liberté, j'ai conscience que les Comores vivent un moment crucial de l'histoire tourmentée de notre pays. Un seul homme doit pouvoir détenir dans ses seules mains les clés destinées à tous et à toutes, et cela en étant un putschiste multirécidiviste. Chef d'état-major de l'armée, il a commencé par un coup d'État pour s'installer au pouvoir. Une fois installé, il organise des élections présidentielles en 2002, pour lesquelles il a créé un climat tel
que les challengers finissent par se retirer de la course au deuxième tour. Revenu aux affaires à la suite d'une élection aux résultats contestables, il se débarrasse en moins d'1 an du principal parti allié qui l'a aidé à revenir au pouvoir et emprisonne son leader depuis 1 an en violation caractérisée de la législation en cours. Dans la foulée, il remplace une loi par un simple décret pour supprimer la Commission nationale anticorruption, éliminer la Cour constitutionnelle qu'il a pourtant intronisée, pour la remplacer par une Cour suprême dont tous les membres sont nommés par le seul président. Ces actes putschistes ne suffisant pas, il s'attaque à la Constitution elle-même pour la remplacer par une autre plus conforme à son bon plaisir. Cela après avoir détourné un projet d'assises nationale conçu par la société civile pour s'en approprier et lancer une machine infernale qui broie tout opposant. C'est dans ce contexte qu'il a fini par organiser l'hold-up électoral du 24 mars dernier, avec des élections où il passe en 2 ans de 14% de l'électorat à plus de 62%. Encore une fois, sans possibilité de deuxième tour. Bien au contraire, cela avec des dizaines de prisonniers politiques, de médias interdits, de journalistes embastillés, de personnes assassinées ou torturées, le tout dans un climat de terreur généralisé et une instabilité redevenue une menace d'implosion d'un pays qui avait commencé à trouver la voie de l'apaisement et de l'alternance démocratique à tous les échelons de nos institutions électives, présidence, gouvernorat et parlement. Et bien sûr, tout cela avec un rêve pétrolier qui devait annoncer des lendemains meilleurs et dont on craint que ça ne devienne une malédiction. Tel est le contexte de cette conférence pour laquelle je vais laisser sans tarder la parole à Mme Nadia Moumadi pour nous présenter les intervenants et les thèmes respectifs. Toutefois, laissez-moi inclure avec le vœu que je formule ici que les femmes qui vont s'exprimer ici à l'égal des hommes seront l'expression du changement qui s'annonce pour les Comores nouvelles, où la jeunesse se présentera, notamment celle de notre diaspora en particulier, avec la fierté d'appartenir à un pays porteur d'espérance. En clôturant mon propos, je ne ferai que vous renvoyer à ce qui nous a été annoncé aujourd'hui par l'ex-gouverneur de l'île de Ngazidja, M. Hassani Hamadi, qui a dû fuir le pays de manière clandestine jusqu'à arriver à Paris, où, à l'aéroport, il nous a annoncé qu'il a dû partir parce qu'il a reçu des menaces de mort. En tout cas, le combat continue et certainement nous arriverons à bon port. Merci et je vous remercie tous d'être venus pour cette première conférence. Bonjour, je suis la directrice de cabinet du maire. Alors, je voulais d'abord excuser le maire parce que je n'ai pas d'élus là, donc je viens représenter les élus et vous souhaiter la bienvenue. Et puis à Nouriati, que je connais bien. Donc, alors je trouve génial cette tribune, parce que quand je suis rentrée, ce qui m'a... Souvent je râle parce qu'il y a que des hommes à la tribune. Donc là, je n'ai pas besoin. J'ai trouvé ça très très bien, bravo. Et donc voilà, c'était naturellement qu'on vous accueille parce que vous accompagnez et vous aidez dans vos revendications, hein, de faire que vous puissiez vivre dans un pays libre, avec des élections libres, avec une démocratie qui fonctionne. Je pense que nous, écologistes, pour nous c'est important. L'autonomie des peuples, la liberté des peuples, la démocratie, l'égalité, tout ça c'est très très important. Donc si la mairie du Dieu qui s'inscrit dans cette démarche vous accueille, c'est que on sera toujours là avec tous ceux et toutes celles qui veulent et qui se battent pour la démocratie. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.
J'ajoute que Mélina ne l'a pas précisé, elle est également conseillère régionale Île-de-France. Bonsoir à tous. Donc merci d'avoir pris le temps de venir, malgré cette période de Ramadan et malgré certainement les obligations professionnelles que chacun peut avoir. Merci Monsieur l'ambassadeur pour l'introduction, qui repositionne très clairement le contexte de difficultés auxquelles est confronté notre pays. Pour la petite touche personnelle, moi je m'appelle Nadia, je suis née en France, j'ai grandi en France et j'ai jamais forcément été très impliquée par la politique de notre pays. Et ces dernières semaines, nous avons mis en œuvre beaucoup d'actions justement pour dénoncer toutes les injustices qui se passent dans notre pays. Et j'ai jamais été aussi fière en fait d'être comorienne parce que il y a une vraie solidarité qui s'est installée entre nous. On est fiers de se battre et c'est la première fois en fait qu'on sent qu'on peut faire entendre nos voix, on peut exprimer vraiment la direction vers laquelle on veut aller. On sent qu'on a un pouvoir d'action, que l'échéance sera plus ou moins longue, mais néanmoins on y croit et on est solidaires et on se bat et c'est un combat qui est intergénérationnel. Qui passe toutes les classes sociales, tous les statuts sociaux. C'est vraiment extraordinaire et je dois dire qu'en ces jours difficiles, je suis vraiment très très fière d'être comorienne. Donc, passer le petit moment d'émotion. Là, je vais laisser la parole à Madame Anchoura Kari. Qui est avocate au barreau de Lyon. Effectivement, la situation politique s'est déclinée et a révélé plusieurs problématiques et dans différents domaines. On passe tous les aspects qui vont à l'encontre des droits de l'homme et des droits constitutionnels de chaque Comorien. Madame Anchoura Kari nous a préparé une présentation qui est relative à la corruption des élites et à la confusion des pouvoirs. Donc nous allons laisser Madame Kari s'exprimer et puis par la suite, si vous avez des questions, vous pourrez vous exprimer. Merci. D'abord le truc là, d'abord. La situation sur les Comores, pourquoi on est arrivé là. On le fera après. Et c'est la gérer. Pas de difficulté. Merci pour cette introduction. Merci aussi pour ton témoignage en tant qu'enfant comorien et en France. Parce qu'on se retrouve également dans mon discours et je pense que c'est pour cela qu'on est là. On n'a pas l'intention de faire figuration. Je tiens d'abord à remercier bien entendu les organisateurs d'avoir œuvré pour la tenue de cette conférence débat et de m'y avoir associé et convié. Je tiens également à remercier le maire du 2e arrondissement de Paris d'avoir l'amitié et l'humanité de nous accueillir par les temps qui courent. Et je tiens enfin à remercier toutes les personnes ici présentes qui, par votre présence, témoignent d'un intérêt certain sur un sujet qui est malheureusement peu relayé par les médias français. Donc le thème choisi par les organisateurs, c'est effectivement où vont les Comores sur fond de crise politique, dérive autoritaire et rêve pétrolier. Nous avons 3 heures, je pense qu'il y a 5 intervenants, un peu plus de 2 ou 3 modérateurs et une conférence débat pour tenter d'y répondre et je l'espère conscientiser par le biais de vos téléphones, vos vidéos et par le biais de votre parole également, ceux qui ne le sont pas encore. Pour ce qui est du rêve et des dessous et du pétrole, je laisserai cette lourde tâche aux éminents conférenciers ici présents, considérant pour ma part qu'en temps de crise, le seul rêve qui mérite d'être vécu, c'est d'être libre et de demeurer, surtout dans son pays. Vous l'aurez compris, je m'attacherai donc aux notions de crise politique et dérive autoritaire. Ces notions de crise
et de dérives ont été déclinés par les organisateurs au pluriel, ce qui laisse à penser que ces phénomènes sont répétitifs, systémiques, liés aux autorités et aux politiques menées depuis des années maintenant en Union des Comores. J'ai donc fait le choix d'aborder cette problématique sous l'angle de la corruption des élites et de la confusion des pouvoirs rapportés à notre réalité, la réalité comorienne, malheureusement. Par élite, j'entends groupe minoritaire de personnes ayant dans une société, dans la société comorienne, une place éminente, pour faire simple, la minorité dirigeante et dominante qui s'est succédée jusqu'à ce jour au pouvoir et à des postes stratégiques. Par confusion des pouvoirs, et pour être clair, j'entends le régime politique où les trois pouvoirs, j'entends le pouvoir exécutif, donc le président et son gouvernement, s'il existe, le pouvoir législatif, l'Assemblée de l'Union, la Chambre fédérale, et l'autorité judiciaire, donc toutes les juridictions de notre pays, dominent les deux autres, fait obstacle à un équilibre et l'indépendance de toutes nos institutions. Cette confusion des pouvoirs, à mon sens, elle voit généralement le jour au sein d'un régime dictatorial. N'ayons pas peur des mots. C'est réellement une dictature. Quand on a une confusion des pouvoirs et un pouvoir qui domine les autres, législatif absent, dois-je vous rappeler effectivement qu'on a une chambre de députés de 33 députés, 2 députés de la majorité et pas un seul blocage au niveau du gouvernement. Pas même des propositions d'amendement à toutes les propositions qui sont faites par le gouvernement. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Il est prégnant surtout que dans les sociétés dépourvues de contre-pouvoir, parce que c'est le cas, quand il y a une confusion de pouvoir, on n'a pas de contre-pouvoir, on n'a pas de garantie, ce qui constitue souvent une menace de l'état de droit et le respect des libertés individuelles. Donc, à mon sens, avant de pouvoir répondre à la question qui nous amène aujourd'hui, où vont les Comores, dans ce contexte de crise, au pluriel politique, dérive autoritaire et rêve pétrolier, il m'apparaît indispensable d'identifier qui emmène les Comores. Qui emmène les Comores vers la direction que nous tentons d'identifier ce soir. Pour l'exercice, et pour être concise et ne pas prendre sur le temps des autres intervenants, j'ai limité l'analyse à deux élites du système. Donc je n'oublie pas le système, mais je pense effectivement qu'il faut j'entends me concentrer sur deux élites du système. L'une relevant du pouvoir exécutif et l'autre relevant de l'autorité judiciaire. Dès lors que toute société est irrémédiablement confrontée à des situations de crise et des dérives autoritaires, en l'absence d'un état de droit,